Aujourd'hui, on va parler cold email, automatisation, LinkedIn ou encore scrapping, mais surtout, on va parler business puisque je vais t'expliquer comment faire grossir le tien via la mise en place d'une stratégie d'outreach. Let's go! Yesterday, you said tomorrow, so just do it! Alors déjà pour commencer, il faut bien comprendre l'objectif de la démarche. Quand on parle d'outbound, je vois souvent passer deux grosses erreurs. La première, c'est les gens qui ont entendu parler d'outils d'automatisation, de scrapping, etc., et qui font tête baissée là-dedans. Alors tout ça c'est très stylé, hein, mais c'est le moyen qu'on va utiliser pour atteindre l'objectif. Automatiser des trucs qui servent à rien, spoiler, ça sert à rien. La deuxième erreur, c'est de croire qu'il est possible de vendre en direct via ses emails. Donc non, ça marche pas comme ça. Le coup du « si vous souhaitez acheter nos produits, cliquez ici », c'est juste bon pour finir en spam et c'est tout. Donc déjà, faut bien comprendre que l'objectif de l'outbound, c'est très particulier, mais c'est de commencer des conversations. Ces conversations vont ensuite avoir pour objectif de générer des rendez-vous qui vont à terme te permettre de closer. Voilà. Nous ici, ce qu'on veut, c'est le faire de manière automatisée, évidemment, mais déjà là, tu dois réaliser que c'est une démarche qui est longue à se mettre en place et qui est surtout une démarche humaine avant tout. Donc, je répète, on veut commencer des conversations. N'oublie pas ça parce que sinon, tu vas être frustré par tes résultats. Bon, maintenant que tu as ça en tête, il va falloir qu'on prépare notre stratégie. Pour ça, il y a 3 étapes à suivre. Qui est-ce que je vais contacter? Donc là, il faut que tu réfléchisses en termes de typologie d'entreprise, de rôle au sein de l'entreprise, d'ancienneté, etc. Beaucoup appellent ça l'ICP, donc Ideal Customer Profile. Mais en bref, la question c'est qui va acheter ou qui va pouvoir me mettre en relation avec l'acheteur? Point. Deuxième question, où est-ce que je vais trouver ces personnes? Est-ce que ce sont des personnes qui sont sur LinkedIn, qui utilisent beaucoup leur email, qui sont plutôt téléphone? Et enfin, qu'est-ce que je vais leur dire? Ça, je vais te détailler dans 30 secondes, mais avant, j'aimerais te faire une remarque. Normalement, si tu as bien suivi mes précédentes vidéos, ça doit te rappeler un truc, le CTVP, Channel Target Value Proposition. Si t'as pas vu la vidéo qui t'explique comment bosser ça, je te la mets juste là. Va la regarder et reviens après, parce que ça va beaucoup t'aider pour cette étape. Le truc à retenir de la vidéo, je te fais le spoil, fait dans le granulaire, notamment sur les audiences. Ce qu'on veut, c'est identifier des toutes petites audiences potentiellement intéressées par les propositions de valeur. Parce que derrière, on va pouvoir les tester et voir celles qui fonctionnent le mieux. Bon, donc ça c'est dit. Maintenant, revenons sur la grande question. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Donc moi, je te conseille de faire un tableau avec 5 colonnes. La première, tes audiences. Je reviens pas dessus, on vient d'en parler, mais là, je veux une audience par ligne, globalement. La deuxième colonne, c'est les problèmes de l'audience auxquels ta solution répond. On fait dans l'hypothèse ici, hein, on validera plus tard si la personne a vraiment ces problèmes ou pas. Troisième colonne, les propositions de valeur, les solutions aux problèmes. Again, va voir la vidéo sur le CTVP si tu l'as pas vu. Quatrième colonne, les événements qui peuvent déclencher le besoin, les triggers. Donc pour que tu comprennes ce que je veux dire, je vais te donner un exemple avec Bulldozer. Pour te remettre le contexte si tu ne connais pas, chez Bulldozer, on aide les boîtes dans leur croissance en créant des équipes growth, SEO, paid, etc. Il y a 2 événements qui sont assez propices pour que les boîtes fassent appel à nous. Le premier, par exemple, c'est la levée de fonds. Quand une boîte, elle lève des fonds, elle a de l'argent, elle veut accélérer, elle a besoin de se structurer, le recrutement, ça prend du temps, etc., etc. Bon bah, go bosser avec Bulldozer pour commencer à lancer la machine. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est quand certaines recrues quittent la boîte. La Head of Growth, par exemple, quand elle quitte la boîte, ça fout un peu le bazar côté croissance. Et donc, c'est généralement un moment où les boss, ils vont vouloir remettre un peu les choses à plat, etc. Et nous, on est justement là pour aider à ce moment-là. Alors, évidemment, c'est pas les seuls moments où on fait appel à nous, hein, sinon on serait pas aussi gros qu'aujourd'hui, mais ça te donne un ordre d'idée de ce que j'entends par événement. Des moments qui vont déclencher le besoin, ou en tout cas la possibilité d'être acheteur. Cette colonne, elle est facultative, hein. Pour certains business, il n'y a pas d'événements particuliers sur lesquels s'appuyer, mais prends quand même un moment pour y réfléchir tout de même. Si t'as un SaaS, un événement déclencheur, ça peut être quand une boîte, elle met une étoile à ton concurrent sur G2, GetApp ou les autres sites de review, par exemple. Et enfin, 5e colonne, les contenus qui peuvent te permettre de te crédibiliser auprès de l'audience. Si tu as écrit un e-book qui valorise la proposition de valeur, par exemple, une vidéo YouTube, un post LinkedIn, peu importe, mais un truc qui apporte de la valeur à la cible et qui peut te crédibiliser sur la proposition de valeur que tu souhaites lui pousser. Pareil, colonne facultative mais recommandée. Donc ça, c'était la partie qu'est-ce que je vais leur dire. Dans la partie de la vidéo dédiée au copywriting, tu verras, on va parler de comment est-ce qu'on leur parle de tout ça. Bon, donc là, on vient de finir de préparer le terrain, on sait déjà un petit peu où on souhaite aller. Maintenant, on va rentrer dans le dur en reprenant la première étape, à savoir la création de l'audience. On va s'occuper de constituer notre base de données. C'est donc le bon moment pour te parler du sponsor de cette vidéo qui est Scaly. Donc Scaly, c'est une plateforme d'outbound tout en un qui te permet de constituer tes bases de données, on est sur le point d'en parler, de les enrichir et de faire du lead scoring par email et sur LinkedIn. Il t'offre notamment 50% de réduction sur ta première campagne et propose même de te la setup directement sur ton compte. Donc si ça te dit d'essayer, je te mets un lien Typeform en description, remplis-le tout de suite, tu verras, tu seras pas déçu. Donc là, on va donc procéder à ce qu'on appelle du scraping, c'est-à-dire qu'on va extraire les informations de notre audience depuis un site web. Ce qu'on veut, c'est avoir des informations pour contacter la personne principalement, donc son email, son numéro de téléphone, l'adresse de son profil LinkedIn, etc. Faut avoir en tête que la data qu'on arrive à récolter, c'est généralement de la donnée qui est publique. Si tu vas sur mon LinkedIn par exemple, tu verras, il y a un onglet coordonnées où tu peux trouver mon email et mon téléphone en clair. Pas besoin d'être un hacker pour les trouver. Donc ce que va permettre le scraping, en revanche, c'est d'automatiser cette extraction de données sur un grand nombre de personnes. Parce que si dans ton audience, t'as 1000 personnes, bah bon courage pour aller les chercher à la mano, ces informations sur leur profil LinkedIn, etc.
Donc pour trouver ton audience cible, généralement tu as 3 options. La première, comme je l'ai dit, c'est LinkedIn. Donc si ta cible elle fait un métier de bureau, on va appeler ça comme ça, hein, sauf exception, elle est sur LinkedIn. Donc pour l'extraire de la plateforme, il faut que tu aies un abonnement Sales Navigator. Et ça va te permettre de filtrer les utilisateurs de la plateforme selon plein de critères. Donc leur job, l'ancienneté, l'industrie de la boîte dans laquelle ils bossent, etc., etc. Et ça te sort une liste de toutes les personnes que tu cherches. Si tu as bien préparé le terrain et que tu as bien complété la première colonne du tableau qu'on a vu juste avant, normalement tu as la liste des gens que tu souhaites contacter qui apparaît. Après, à toi de regarder si ça correspond bien, mais si c'est le cas, maintenant va falloir exporter cette liste. Scaly, qui sponsorise cette vidéo, permet de le faire simplement via une extension Chrome, par exemple, ou via leur plateforme. Globalement, ils ont 2 options. Soit tu leur donnes l'URL de ta recherche et ils s'occupent de scraper les infos dispo et te sortent un fichier CSV que tu peux exploiter comme tu veux derrière. Soit ils te proposent d'intégrer directement toutes ces personnes dans une liste de contacts directement sur leur outil, que tu pourras derrière utiliser pour envoyer des messages, etc. Je te laisse voir ce qui est le mieux pour toi, mais voilà, comme ça tu sais à quelle sauce tu seras mangé. La deuxième méthode, c'est si jamais ta cible n'est pas sur LinkedIn. Des artisans, des petits commerçants, tous ces métiers-là, généralement, ils sont pas sur LinkedIn. Donc si tu souhaites trouver leurs coordonnées, comment tu fais? Perso, j'ai 2 techniques. La première, c'est de scraper les pages Google My Business. Donc tu vas taper boulangerie sur Google Maps, par exemple, si ta cible ce sont les boulangers, par exemple, et derrière, tu vas passer par un scraper de Google Maps pour extraire les datas. Je t'en donne 2, il y a scrap.io ou Phantom Buster, par exemple. Je te mets les liens en description. Ou deuxième technique, c'est de passer par la base Sirène. En gros, c'est la base nationale de toutes les entreprises. C'est là-dessus qu'est connecté société.com, par exemple. Et donc, l'idée est de filtrer la data en fonction des codes APE. Donc, si je reprends l'exemple de la boulangerie, le code APE, c'est 1071C. Tu filtres la base Sirène là-dessus et tu tombes sur toutes les boulangeries de France. Derrière, t'exportes tout ça et te voilà avec ta base de données. En outils qui font ça, tu as Faro, par exemple, qui est directement intégré à Scaly, donc easy. Et enfin, dernière option, ta cible, ce sont les gens qui utilisent un outil concurrent au tien ou qui n'utilisent pas de produit comme le tien. Je te donne un exemple, tu bosses pour Typeform, par exemple, l'outil de formulaire, et tu souhaites contacter toutes les boîtes qui n'utilisent pas de formulaire sur leur site ou qui utilisent le concurrent. Bon, par exemple, Jotform dans notre cas. Là, tu as des outils comme BuiltWith ou Webalizer qui peuvent te sortir la liste des sites web qui utilisent ou pas tel ou tel outil. Alors, faut que tu aies en tête que généralement, c'est des outils qui détectent ce qui est visible sur le site. Donc, si tu cherches des boîtes qui utilisent Payfit, par exemple, à aucun moment Payfit il est connecté avec le front du site, donc ces outils ils pourront pas vraiment savoir que les boîtes l'utilisent. Bref, je t'ai donné 3 cas d'usage, je peux pas non plus t'en donner 50, mais au moins ça te montre un peu la logique du truc. Bon, maintenant que t'as ton joli fichier CSV ou ta liste d'un Scaly, tu vas te rendre compte qu'il manque généralement plein d'infos. Des emails, des numéros de téléphone, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on fait tout ça pour rappel, donc bon. Là, il faut donc que tu fasses ce qu'on appelle de l'enrichissement. Concrètement, l'enrichissement, c'est compléter sa base de données avec les infos manquantes. En France, on a un super tool qui fait ça, c'est Drop Contact, qui te permet d'enrichir tes fichiers de prospects en un clic. Il est directement intégré à Scaly, comme ça tu peux faire directement ça depuis chez eux. Et donc ça te fait gagner pas mal de temps. Bon, par contre, il faut garder en tête que si tu veux un fichier avec un taux d'enrichissement élevé, généralement il faut combiner les outils car ils ont tous un peu leurs forces et leurs faiblesses. Par exemple, il y a un outil qui s'appelle Lusha, qui est pas français, qui est très bon sur les numéros de téléphone. Donc si tu veux un fichier vraiment clean sur les numéros de téléphone, généralement il faut faire ce qu'on appelle de l'enrichissement en cascade. Et donc tu vas commencer par Drop Contact par exemple, puis tu vas mettre le nouveau fichier dans Lusha, puis etc., etc. Bref, tu vois l'idée. Normalement, après avoir fait tout ça, tu as un beau fichier bien rempli, prêt à être utilisé pour des appels, des textos, des emails, messages LinkedIn, peu importe. Alors, 2 disclaimers toutefois. Le premier, c'est que tu vas sûrement devoir retraiter un peu de l'info manuellement. Tu vas avoir des contacts qui se sont glissés là par erreur, tu vas devoir resegmenter ta base en fonction de comment tu souhaites adresser les audiences, etc., etc. C'est normal. De toute façon, ce qu'on souhaite, c'est avoir un truc qualitatif. Donc naturellement, ça passe par là. Deuxième disclaimer, c'est que tu n'auras jamais 100% de la base enrichie. Ça n'existe pas ça. Généralement, il faut partir dans l'idée que sans expérience, tu auras une base à 40 voire 50% complétée, mais après, il faut maîtriser le truc, hein. Je précise parce que j'ai déjà vu des gens devenir zinzin en faisant de l'enrichissement. Le genre de gens qui passent des semaines entières à enrichir leur base, alors qu'elle contient déjà 10 000 contacts enrichis, et qu'ils auraient pu commencer à signer des deals s'ils n'étaient pas aussi maniaques, donc chill. Fais ce que tu peux. Surtout, ton objectif, c'est pas d'avoir une base de données remplie à 100%, hein, c'est de signer des deals. Donc si t'as 500 contacts, c'est déjà très bien pour avancer. Bon, là, on a fini un gros morceau qui est la création de ta base de données, donc bravo. Maintenant, on peut passer à la suite, et c'est une grosse étape, c'est la partie rédactionnelle. Alors, le copywriting, comme je l'ai dit en intro, c'est le nerf de la guerre, parce que c'est l'élément qui rend la démarche vraiment humaine. Quand je parle de copywriting, ça peut concerner l'écriture de tes emails, mais aussi l'écriture de ton script téléphonique, si jamais tu te chauffes à faire du call. Ici, je parle surtout de l'emailing, parce qu'on cherche à automatiser, mais le téléphone, c'est puissant, donc l'oublie pas. Il y a 2 choses à avoir en tête ici. Un des éléments les plus importants d'une campagne d'adband, ce sont les relances. Donc ton job, c'est pas d'en mettre plein la gueule à ton prospect dès le premier message, c'est de faire monter la sauce au fur et à mesure de tes messages. Pour ça, appuie-toi sur le tableau qu'on a construit en début de vidéo. Peut-être que le premier message, il fera mouche, et dans ce cas-là, c'est idéal, mais généralement, c'est la combinaison des messages qui va générer une réponse. Le premier, il appuie sur la douleur, le deuxième, il pousse la proposition de valeur, le troisième envoie un contenu que tu as produit qui crédibilise ta proposition de valeur, etc., etc. La deuxième chose, c'est de bien garder en tête les contraintes. Exemple, sur un email, il faut écrire un objet. Sur un message d'invitation LinkedIn, t'as que 300 caractères. Ce genre de contraintes. Si tu commences à t'emballer à imaginer une séquence multicanal, blablabla, et qu'après tu peux pas la mettre en place, c'est quand même dommage. Ok, alors comment s'y prendre? L'idée ici, c'est pas de te faire un cours de copywriting, je vais d'ailleurs en faire une vidéo dédiée prochainement,
prochainement, donc pense à t'abonner si tu veux la voir, mais surtout de te donner des règles à suivre pour optimiser tes résultats. Alors déjà, cherche à faire court. Aujourd'hui, la majorité des gens ils lisent leur email sur leur téléphone. Sur téléphone, il n'y a pas beaucoup de place sur l'écran, donc si tu mets 10 piges avant d'expliquer pourquoi t'es là, tu vas finir en spam. Ce que tu peux supprimer facilement et que je vois chez beaucoup de monde, c'est les racontages de live du type « fort de mes 20 ans d'expérience au service d'entreprises innovantes comme la vôtre », ça dégage. Les hypothèses, les évidences, les trucs comme ça, donc en tant que chef d'entreprise, votre croissance doit être au cœur de vos préoccupations. Tu déconnes. Ça dégage aussi. L'énumération de propositions de valeur ou de succès aussi. Nous avons réussi à générer 10 millions de revenus pour nos clients, créer une communauté engagée de prospects, fait danser la Zumba Eric Ciotti. On n'est pas là pour parler de toi, ça dégage aussi. Va droit au but, comme dirait le PSG. Au passage, j'avais fait une vidéo que je te mets là, dans laquelle je réécrivais un email que j'avais reçu qui était très long, comme ça tu vois un peu comment je m'y prends et sur quoi je me concentre. Et comme je t'ai dit, un point très important, ce sont les relances. Donc si ton mail fait 20 lignes, essaye de demander si tu peux pas le diviser en plusieurs mails. Enfin, 3 points importants, l'objet des mails. Rédige-les comme si t'écrivais à un pote ou à quelqu'un de ton équipe. Si ton business c'est une solution pour faire des webinars, ton objet ça va être webinar. Généralement, j'aime bien présenter la chose en disant sois précis mais sois vague. Donc si mon objet c'est webinar et que je veux te vendre une solution de webinar, c'est précis. En même temps, si tu reçois un email avec comme objet webinar, tu vas te demander ce que je te veux. Est-ce qu'il veut m'inviter dans un webinar? Est-ce qu'il veut me partager un webinar? C'est un peu vague. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est les call to action. L'objectif du call to action dans le démarchage, c'est pas de faire acheter, on en a parlé, c'est soit de lancer la conversation, soit la prise de rendez-vous. Donc réfléchis à des questions qui peuvent permettre l'un ou l'autre. Ça, c'est ton call to action. Et enfin, troisième point, pense à différentes formulations et à faire des A/B tests. Si t'as bossé le CTVP et que t'as suivi ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, t'auras plein d'idées de messages, donc teste-les, inverse-les, etc. Scaly peut te permettre de faire ça facilement, donc profites-en. Et derrière, mesure les résultats, optimise tout ça, et normalement, ça devrait le faire. Ok, donc t'as préparé le terrain, t'as préparé ta base de données, t'as préparé ton copywriting, tes relances, tout ça, maintenant t'es prêt à passer à la dernière étape qui est le setup. Ici, tout va se faire sur l'outil que tu auras choisi pour envoyer tes séquences. Moi, t'as compris, je te recommande Scaly qui te permet de tout gérer directement dessus. Alors l'objectif, c'est pas de te faire un tuto, hein, je te laisserai aller en demander un directement sur leur site. Mais par contre, je vais te parler d'un très gros élément qu'il ne faut surtout pas que tu oublies de faire, c'est de créer une adresse email dédiée à l'outbound et de faire ce que l'on appelle du préchauffage d'adresse email. Ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est qu'après tout ce que tu as fait, si tu finis en spam, c'est pas très utile comme démarche. Donc pour t'assurer de bien arriver dans la boîte mail de ton destinataire et de pas cramer ton adresse email que tu utilises tous les jours d'ailleurs, il faut passer par cette étape. Donc je t'explique le concept. Tu vas intégrer ton email dans un outil qui va envoyer et recevoir des emails en automatique pendant une certaine période. L'idée est de pouvoir mimiquer une activité normale d'adresse email. Donc au début, l'outil va envoyer et recevoir 10 emails par jour, puis il va monter à 20, puis 50, etc. Comme ça, le jour où tu envoies 100 emails par jour, pour les outils d'emailing type Google Outlook, etc., c'est juste l'activité normale de ton adresse email, quoi. Il n'y aura pas de raison de te mettre en spam, donc voilà. Tu verras pendant cette période, si tu te connectes sur ton adresse, tu verras des emails et des réponses qui n'ont absolument aucun sens. C'est normal, c'est l'outil qui fait ça pour toi, donc pas de panique. Scaly le fait, voilà. Que dire de plus à part qu'il gère tout pour toi, en fait, donc voilà. Et après ça, t'intègres tes campagnes, tes A/B tests, et t'as plus qu'à suivre les résultats, optimiser, gérer tes conversations et surtout tes rendez-vous. Maintenant, avant de te laisser, j'aimerais te faire part de 5 points qui peuvent avoir un impact énorme sur tes campagnes. Première chose, ça concerne la personnalisation. Je vais être honnête, je trouve que la personnalisation, c'est complètement surcoté. Évidemment, tu vas mettre le prénom ou le nom de la personne en intro, en mode bonjour Benoît. Mais après, quand on personnalise trop, c'est plus humain en fait comme manière d'écrire. J'ai vu que vous étiez directeur commercial France au sein de la société Bulldozer dans les bureaux Paris, blablabla. Parfois, c'est limite franchement creepy. Nous, on veut faire court, donc tout le superflu, on enlève. C'est comme, et là, c'est 100% unpopular opinion, généralement dans les cours ou les masterclass que tu vas trouver sur le cold email, par exemple, on te dira de commencer ton email par un icebreaker. C'est une phrase qui est censée montrer que tu t'es intéressé à la personne, que c'est pas un email automatisé, blablabla. J'ai beaucoup aimé votre post LinkedIn qui parlait de XYZ. Bravo pour votre nouvelle promotion. Le livre blanc que vous avez écrit sur ce sujet était vraiment intéressant. Moi, mon avis, il est clair. Fuck les icebreakers. En fait, dans 80% du temps, c'est soit du blabla pourri qui n'apporte rien à l'échange, soit des infos passées de date qui te décrédibilisent. Donc voilà. Faut savoir qu'aujourd'hui, un outil comme Scaly permet via l'IA d'écrire des icebreakers pertinents automatiquement. Et franchement, j'ai eu l'occasion de tester, c'est plutôt quali, donc si tu veux tester, hésite pas. Mais mon opinion, c'est voilà, te prends pas la tête avec ça, quoi. Essaye de faire des emails de une ligne et tu verras, c'est beaucoup plus puissant. Deuxième point important, commence toujours par faire le travail à la main pour identifier ce qui est un vrai comportement humain. Ça va te donner plein d'idées qui te semblent basiques mais qui ont un vrai effet wow. Donc je te donne un hack que j'utilise personnellement. Une fois j'ai démarché quelqu'un qui m'a pas répondu, jusque là bon rien de spécial. Et puis une fois quelqu'un m'a dit ah j'ai reçu ton mail en spam. Du coup j'ai recontacté la première personne avec une autre adresse email en lui disant je t'ai écrit il y a quelques jours depuis une autre adresse email mais j'ai pas eu de réponse et j'ai un peu peur d'avoir fini en spam. Tu peux me confirmer l'avoir bien reçu please? Et il m'a répondu non il était pas en spam mais en effet j'ai zappé. Et là je me suis dit oh, putain mon gars en voilà une idée de relance. Du coup maintenant je branche
toujours une autre adresse pour pouvoir faire cette relance-là. Qui peut penser que c'est automatisé? Personne. Donc voilà, pense à faire le job à la main dans un premier temps, de manière décontractée, tu auras des idées intéressantes pour rendre ça vraiment humain. Troisième truc, ça va concerner les relances. Donc pense à travailler sur du multicanal. Les performances, elles sont généralement supérieures à de l'email tout seul, donc faut pas t'en priver. C'est généralement un peu plus galère à setup, hein, mais pareil, essaie de voir comment tu gères le truc si tu le fais à la main. D'abord, t'envoies un email, puis t'attends 3 ou 4 jours, et puis t'envoies une relance, puis t'attends 4 ou 5 jours. Là, t'ajoutes la personne sur LinkedIn avec un message, puis t'essayes de l'appeler, puis tu lui envoies un email en disant que tu l'as ajouté sur LinkedIn et que t'as tenté de l'appeler. Une fois que ta séquence elle est bien ficelée, vois pour l'automatiser. Et d'ailleurs, pense aussi à des canaux offline, le courrier par exemple, c'est un canal un peu passé de date. Mais en vrai, quand tu reçois du courrier, bah tu l'ouvres quoi. Donc ça nécessite un petit budget de timbre et enveloppe, on va pas se mentir. Mais t'as des tools aussi qui permettent de faire ça, donc t'en prives pas si t'as les moyens. Quatrième point d'attention, et pas des moindres, le sender, donc la personne qui envoie les emails. Il faut idéalement que ce soit une personne visible et crédible dans son job. En fait, la première raison pour laquelle tu ouvres un email quand tu le reçois, c'est parce que tu connais la personne qui te l'a envoyé. Bah là, faut que la personne connue, ce soit toi en fait. Si demain je t'écris un email et que je te propose de t'aider sur tes campagnes d'outbound, parce que t'as vu cette vidéo, la probabilité que tu me répondes, elle est 10 fois supérieure à si c'est un inconnu qui t'envoie le même mail. Déjà, tu l'ouvriras en te disant, tiens, Jordan qui m'écrit, et derrière tu te diras, bah s'il fait ce qu'il m'a expliqué dans la vidéo, bah vas-y, let's go. Bosse ton personal branding. Fais des posts LinkedIn, écris une newsletter, peu importe, mais rends-toi crédible auprès de ton audience. Et enfin, dernier point, si tu vois que la personne elle répond pas, mais interagit avec tes emails, elle clique sur tes liens, elle ouvre ta pièce jointe, etc., appelle-la. Franchement, cette vidéo elle est pas focus sur le call, mais putain, prends ton téléphone quoi. C'est vraiment un truc de fou comme c'est efficace, donc t'en prive pas. Voilà, donc 5 points, fuck les icebreakers, commence par faire le taf à la main, bosse sur des campagnes multicanales, deviens une star et utilise ton putain de téléphone. Bon, j'ai l'impression qu'on a bien fait le tour du sujet. Normalement, avec ça, le calendrier de tes commerciaux va bien se remplir. Si t'as des questions, n'hésite pas, il y a les commentaires pour ça. Et si tu souhaites aller plus loin, je te laisse faire 2 choses. 1, va checker Scaly dans la description. T'auras 50% de réduction sur ta première campagne en passant par le Typeform que j'ai mis. Et en bonus, ils pourront même s'occuper de la setup pour toi. Et 2, je te laisse t'abonner à la newsletter Bullish. Je l'ai créé avec Sébastien, le CEO de Bulldozer Paid, et Rémi, le CEO de Bulldozer Content. On envoie une édition toutes les 2 semaines, c'est gratuit. On aborde des sujets growth, paid, SEO, blablabla. C'est actionnable, bref, c'est tout ce qu'on aime. Le lien est dans la description aussi. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine. Ciao! Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!